Salut à toi belle étoile, j'espère que tu vas bien en ce beau lundi sur la Terre. Nous sommes dans une nouvelle semaine de pleine lune, la pleine lune du 17 octobre, une pleine lune en bélier qui nous parle de l'énergie d'action, du passage à l'action, et c'est exactement le thème de la canalisation de la guidance de cette semaine dont je vais te parler, pas de hasard. Et ensuite on fera le tirage ensemble des énergies de la semaine. Donc, quand je me suis connectée à ma propre guidance, la première image que les guides transmettaient pour cette semaine, c'est l'image d'un strike au bowling. Ils transmettaient l'image que, ben voilà, tu as les quilles au bout, tu vois la ligne, tu as les quilles qui t'attendent, tu as ta boule dans la main. Tu veux faire tomber ces quilles. Tu as cet objectif, tu veux faire tomber ces quilles. Tu as ta boule dans la main, tu rassembles ton énergie, tu te concentres, tu lances ta boule. Tu la lances au bon endroit, elle arrive au bon endroit qui fait que toutes les quilles tombent et strike. Et tu connectes à la joie, tu ressens la joie de... Voilà. Et il parlait de cette énergie pour le passage à l'action et la fluidité du passage à l'action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu t'imagines devant ta piste de bowling, tu reçois l'idée, l'inspiration de j'ai envie de faire descendre ces quilles. Voilà, tu as cette idée qui est là, je veux faire descendre ces quilles. Et ensuite, tu as ton corps, et ton corps, tu l'utilises pour faire descendre les quilles. Ton corps, tu l'utilises pour manifester ton idée, ton intention. Et avec ta main, paf, tu lances la boule et la matière te montre ton idée. En fait, tu manifestes ton idée, ton inspiration dans la matière. Donc cette image, pour te parler des énergies de cette semaine, où on est dans des énergies de passage à l'action. On est dans des énergies où ça y est, il faut concrétiser, il faut manifester, il faut y aller. L'énergie de la lune, elle va nous aider à ça, elle va nous pousser. Alors, c'est bien beau et bien joli dans l'image de je reçois une idée, je lance et paf, strike, c'est merveilleux, tout est fluide, tout est facile sur la Terre. Sauf que, je sais pas pour toi, mais pour moi, souvent, la boule, quand je l'envoie, soit elle va sur la piste d'à côté, soit elle casse pas les quilles, soit je me la prends en pleine gueule parce que je l'ai lancée du mauvais côté. Enfin bref, notre passage à l'action, on a beau avoir des intentions, avoir des inspirations, être motivé, essayer de réaliser nos objectifs. Ça ne veut pas dire que le résultat de l'action est comme on aurait voulu. Ça peut créer une frustration, ça peut créer des peurs, ça peut créer un ras-le-bol, ça peut créer un à quoi bon, de toute façon je passe à l'action et il ne se passe rien, ou ça peut créer de toute façon ma matière elle n'est pas fluide, c'est sombre, j'en ai ras-le-bol. Voilà, donc si ça résonne pour toi ce truc de ok, je veux passer à l'action, j'ai envie d'y aller, mais en même temps j'ai un manque de fluidité, de facilité, de lumière dans ma matière, je ressens des obstacles, j'ai l'impression que oui, j'ai peut-être des idées, des inspirations, mais qu'est-ce que j'en fais? C'est pas forcément fluide. Tu es sur la bonne vidéo, tu es dans la bonne semaine et la pleine lune du 17 va t'aider avec une énergie de passage à l'action de bélier. Elle va t'aider à continuer, à persévérer, à y aller, à être déterminé, ok, il y a des obstacles, ok, tout n'est peut-être pas fluide, mais est-ce que je peux prendre un peu de la hauteur sur les obstacles? Est-ce que je peux monter sur l'échelle de la conscience pour voir la situation autrement? Qu'est-ce que cet obstacle il me montre? Pourquoi il est là? Je ne suis peut-être pas victime de l'obstacle. Peut-être que j'ai quelque chose à apprendre de l'obstacle. Peut-être que si je travaille à l'intérieur de moi sur mes peurs et mes résistances, paf, tout d'un coup, je vais pouvoir aller dans une voie où il n'y a pas d'obstacle, où l'obstacle va se retirer. Donc, c'est vraiment comment tu peux finalement amener plus de lumière dans ta matière, donc incarner ta lumière. L'idéal, l'être humain parfait, il reçoit des idées, des inspirations dans son canal et il manifeste et il crée. Et tout se fait de manière fluide. C'est l'image des grands génies, des artistes, des grands cuisiniers par exemple, qui ont une idée de recette et paf, 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 il sort un plat magnifique. Mais souvent, entre le paf, 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 il y a quelques essais, il y a des peurs, il y a des choses qui bloquent, etc., etc. Donc on est dans une semaine où les énergies vont nous aider à ça, à fluidifier notre passage à l'action, à aller au-delà des obstacles. L'énergie de cette pleine lune, elle va t'aider à ça aussi. Donc tu peux te connecter à la pleine lune. Dans la guidance de la semaine, si jamais, dans le portail du cœur, il y a une méditation pour t'aider à ça, t'aider à te connecter à la pleine lune et voir quelle est l'action qui, dans ton champ énergétique, appelle à être posée et comment tu peux fluidifier cette action. Quelles voies peuvent être faites pour t'ouvrir à l'énergie de la solution, t'ouvrir à la fluidité, ressentir vraiment ton pouvoir dans la matière, quoi. Donc c'est vraiment les énergies qui vont nous accompagner cette semaine. Moi je vais tirer un petit jeu avec l'oracle de la voix des artisans de lumière pour voir ce que les énergies ont à nous dire en plus.
Alors, ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Bon, cette carte, elle nous parle de quoi? Elle te montre de prendre ta place. Elle te montre de, voilà, ça y est, je suis là, dans ma lumière, dans mon rayonnement. Je prends ma place, je m'incarne, j'habite mon corps, j'habite mon espace, j'habite mon énergie. Et c'est comme ça que je passe à l'action. Je passe pas à l'action en étant m'excusant d'être moi, peut-être éventuellement, j'ai une idée mais je sais pas. Non, je passe à l'action en étant, voilà, j'ai une idée, je suis un être divin, j'ai reçu une inspiration, j'ouvre l'espace de réalisation personnelle et j'y vais. Et s'il y a des obstacles, ok, qu'est-ce que viennent me dire ces obstacles? Comment je peux aller au-delà? Quelles sont les solutions? Et j'avance. Et plus on habite ainsi notre énergie, notre espace, plus c'est facile d'avancer. C'est vraiment toujours une question d'énergie. On est des êtres faits d'énergie. Et la matière, elle répond à notre énergie. Elle répond à notre vibration. Donc, ne pas faiblir pour s'adapter, mais s'il y a un obstacle, comment je peux continuer encore plus à habiter mon idée, mon espace, mon inspiration et continuer à avancer. Keep going. La deuxième carte. Faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous êtes soutenu no matter what, que feriez-vous? Cette carte-là, dans ce tirage, elle est hyper importante. Si tu savais que tu es soutenu, no matter what, si tu savais que tu as toute une équipe de lumière qui est là à tes côtés à chaque instant, que l'univers te soutient, comment tu avancerais? Qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que ça changerait quelque chose dans ton passage à l'action? Si tu n'étais pas toi, tout petit humain, seul, abandonné sur cette terre, ah, mes passages à l'action ne fonctionnent pas. Mais si tu avais vraiment ce soutien de l'univers, de la vie, des guides, no matter what, qu'est-ce que ça changerait? Et vraiment, je t'invite cette semaine à avancer avec cette énergie-là. Ok, j'ai envie de passer à l'action, je suis soutenue, je suis accompagnée, j'y vais quoi. Et même s'il y a un obstacle, ben, j'y vais. Au-delà de l'obstacle, il y a quoi? Qu'est-ce que je vois derrière l'obstacle? Est-ce que je peux ouvrir ma conscience sur l'obstacle? Quelles sont les autres solutions? La troisième carte. Et on a la prêtresse qui nous accompagne. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Good question. Bon, on est vraiment dans ces énergies-là. Hein? Comment est-ce que tu peux t'élever au-delà des peurs, des résistances, des obstacles, des blocages, des pensées de résistance, de c'est pas fluide, ça devrait être autrement, j'y arrive pas, je suis pas aidée, blablabla. Ancienne énergie, je vais y arriver, j'ai confiance, je suis aidée, je suis soutenue, rien n'arrive par hasard. Quelle est la prochaine étape dans mon projet? Comment je peux me brancher à l'énergie de la solution? Voilà, et incarner ton leadership, incarner le souverain, la souveraine que tu es et keep going. On est vraiment dans une période, et les guides le disent dans la canalisation, où on reçoit énormément d'énergie, on reçoit énormément de flash solaire, de lumière. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les révélations, dans les médias mainstream. Regarde ce qui se passe dans l'industrie musicale en ce moment. Il y a énormément de révélations, il y a énormément de choses qui étaient dans l'ombre qui tout d'un coup remontent. Regarde le climat, regarde les nettoyages qui se passent. Donc, il y a énormément de choses qui sont en train, il y a beaucoup de lumière qui entre et donc toute l'ombre est à refaire surface. Donc, à l'extérieur, oui, mais pas que à l'extérieur, en nous aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vieilles choses qui remontent, mais en même temps, il y a aussi beaucoup d'envie, il y a aussi beaucoup de nouveau. Donc, qu'est-ce que je fais de tout ça, en fait? Est-ce que je reste dans le passé, dans mes peurs, dans mes résistances? Ou est-ce que je ouvre de plus en plus l'espace de sur quoi je veux me focaliser? Quelles sont les solutions? Comment j'y vais? Comment je choisis ma lumière? Et on est vraiment poussé à ça en ce moment. Les artisans de lumière sont, j'ai envie de dire, plus que jamais, poussés à incarner leur lumière, à y aller, à passer à l'action, à oser, à ne plus être dans « je donne toute mon énergie, ma force à mes peurs et à mes résistances et à mon passé, mais je donne ma force et mon énergie à mes envies, à ma lumière, à mon feu divin ». Donc on est vraiment dans cette énergie de « je passe à l'action depuis l'espace divin en moi ». Et s'il y a des choses qui ne sont pas fluides dans la matière, je ne laisse pas ça me freiner, mais je regarde comment je peux aller au-delà, comment je peux continuer. Et de plus en plus, plus on fait ça, plus notre matière se transforme, plus on peut voir notre lumière dans notre matière. Et c'est comme ça qu'on crée le nouveau monde, c'est comme ça qu'on crée une nouvelle vie pour nous, c'est comme ça qu'on participe à la création du nouveau monde. Voilà, une énergie très yang sacrée cette semaine avec l'énergie de cette pleine lune. Si ça te parle, si tout ce que je viens de te dire, cette énergie, ces vibrations, ça résonne pour toi et que tu as envie, besoin d'être accompagné là-dedans,
Chaque semaine, il y a ce que j'appelle le portail du cœur. Le portail du cœur, c'est un espace de reconnexion. Le but du portail du cœur, c'est de nous aider à passer d'une conscience fondée sur l'ego, les peurs, les résistances, la supériorité, l'infériorité, moi, je, à une conscience fondée sur le cœur, la co-création, l'entraide, la lumière, comment je peux incarner la lumière de mon âme ici et comment on peut ensemble créer un nouveau monde. Donc c'est un espace de reconnexion où il y a une guidance que tu reçois, que j'ai canalisée, des guides de lumière, des plans de lumière, avec chaque semaine une thématique. Donc cette semaine, la thématique, c'est le passage à l'action. Donc tu reçois des enseignements, il y a une énergie, une vibration dans l'audio que tu reçois. Et puis il y a une méditation pour faire le chemin par toi-même, pour te connecter toi-même à l'énergie de la pleine lune et voir, ok, moi-même, cette semaine, dans mon passage à l'action, comment je peux y aller? Est-ce qu'il y a des voies, est-ce qu'il y a des ouvertures, est-ce qu'il y a des possibilités? Et puis, tu as l'accès à un groupe WhatsApp aussi. Donc ça, c'est si tu veux, si tu le désires, mais c'est une possibilité. Il y a l'accès à un groupe WhatsApp d'artisans de lumière, de personnes qui sont sur un chemin de conscience, où on s'entraide, on partage. Voilà. Alors, il y a des personnes qui aiment partager, qui partagent leur cheminement, leur prise de conscience sur le groupe. Il y a des personnes qui ne partagent pas trop, mais qui aiment bien lire. Il n'y a pas d'obligation. C'est vraiment, l'important, c'est que ce soit juste pour toi. Mais ce groupe WhatsApp, il apporte cette énergie de « Ah, je ne suis pas tout seul. Ah, je suis soutenu. Ah, je peux y aller. Ah, je peux avancer. » Et on se soutient et on s'entraide et on la crée ensemble, cette nouvelle terre. Donc, si ça te parle, c'est 25 francs par semaine. Ce n'est pas renouvelable automatiquement. Donc, le paiement fait office d'inscription. Donc, si tu es en Suisse, tu peux me payer par Twint. Si tu n'es pas en Suisse ou que tu n'as pas Twint, tu peux me payer sur mon site internet. Attention, si tu prends sur mon site, c'est minimum 2 semaines. Parce qu'avec mon système, je ne peux pas avoir qu'une semaine sur mon site. Et voilà. Et moi, je crée, tu as jusqu'à mardi 10h, donc demain 15 octobre à 10h pour t'inscrire. Je ferme les inscriptions mardi. Et ensuite, je partage sur le groupe la guidance, les messages. Et c'est parti, go! Go vers une action divine. Alors, qui est dans la place? Qui est sur les starting blocks là? Qui a envie de striker? On strike cette semaine. Je me réjouis. Je te souhaite de vivre une magnifique semaine sur cette terre, une merveilleuse pleine lune. Je t'embrasse.